Bonjour, quel plaisir de vous retrouver afin de vous faire votre Astro Tarot de la semaine du 23 au 29 mai. Mais avant cela, petite annonce, le samedi 4 juin, rejoignez-moi au New Cabaret à Mérargues pour une journée sur l'initiation du tarot de Marseille. Depuis plus de 20 ans, je transmets ma passion des arts divinatoires. À travers ma chaîne YouTube, des conférences en tant que professeur de tarologie, de numérologie et d'astrologie. Mon parcours est jalonné d'expériences plus enrichissantes les unes que les autres. Émissions de télévision sur Club RTL, Plug RTL en Belgique, en écrivant des articles dans des magazines et des journaux ou en faisant des salons couronnés par de très nombreux prix tels que le triple médaille d'or, le prix du Conseil général des Bouches-du-Rhône ou bien le prix de la presse. Pour plus d'informations, rejoignez-moi sur mon Instagram dans la page événements, dans les stories à la une. Le 4 juin, je fais une initiation sur le tarot de Marseille, mais pour que cela soit attractif et assez ludique, j'ai envie que les participants qui seront dans la salle lors de ma conférence puissent interagir en s'essayant eux aussi au tirage du tarot. Donc, si vous pouvez venir à Mérargues, au New Cabaret, vous pouvez aussi amener votre tarot. Autrement, je vous en prêterai. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, je vais vous faire votre horoscope. Avant tout, je voulais aussi vous présenter cet oracle qui s'appelle Parfum de vie. Et cet oracle, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez les saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le présent, mais aussi les éléments, l'eau, le feu, l'air et la terre. Donc, avec tout cela, on peut aussi arriver à situer des périodes. Et évidemment, le tarot de Marseille, où là, nous avons les planètes. Et bien entendu, on peut aussi faire certaines datations. Pas toutes, mais on peut aussi faire certaines datations suivant les tirages. Alors, maintenant, on va commencer avec cet oracle, voir ce qu'il veut bien annoncer au tout premier signe, c'est-à-dire le signe des béliers. Alors, on va mélanger quand même un tout petit peu l'histoire. Voilà. Alors, pour vous, amis béliers, cette semaine, nous avons alors, la naissance et le présent. Alors, cette semaine, vous allez être dans une certaine vibration, dans une certaine énergie, amis bélier, pour mettre en action quelque chose. Mais c'est une chose que vous ne voulez absolument pas projeter dans le futur. C'est maintenant que vous le désirez, c'est à présent que vous avez envie de faire cela. Alors, au niveau général, avec le tarot de Marseille, cette semaine, la fin d'une période. Alors, c'est une lame qui n'est pas du tout négative. Bon, quand elle est renversée, elle est quand même un petit peu négative. C'est vraiment la fin d'une situation pour démarrer quelque chose d'autre. Et avec les lames mineures, on va voir dans quel domaine tout cela se met en place. Alors, en fin de compte, ce qui est important à visualiser, à vous rendre compte, c'est que nous avons quand même le 9 de bâton. Et ce 9 de bâton vous apporte évidemment une nouvelle énergie qui vous apporte un changement positif. Donc, ce changement positif
va vous stimuler, mais en même temps, vous allez peut-être avoir un petit peu peur, ami Bélier, de vous projeter sur autre chose. L'As de coupe annonce évidemment la joie, le plaisir, et ça c'est génial. Et puis, vous allez avoir de l'aide d'une femme bienveillante, d'une femme douce, qui vient dans votre vibration, qui vient dans votre énergie durant cette semaine. Donc, j'allais dire, oui, il y a quelque chose qui peut vous faire un petit peu de peine, parce qu'on coupe ce qui est négatif, on coupe ce qui ne vous convient plus, pour partir sur une vibration d'amour. Réellement, là, on rentre vraiment dans tout ce qui est sentiment, tendresse, et vous allez avoir une semaine assez intense au niveau de l'amour. Alors, au niveau, maintenant, justement, de l'amour. Alors, vous êtes en attente. Et puis, vous n'avez pas spécialement, vous qui avez une énergie assez puissante, en théorie, cette semaine, vous avez plus envie d'être un peu passif et de voir qu'est-ce qui va se passer. Là, nous avons quand même Saturne, Lune renversée. Donc, vous n'êtes pas dans l'énergie où c'est vous qui êtes le acteur de tout cela. Vous allez laisser faire les choses. Alors, ce que vous voulez, c'est une situation stable. Donc, si cela ne vous convient plus, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, ben, simplement, vous allez stopper. Vous allez stopper totalement cette relation pour partir sur autre chose. Et oui, ça vous fera de la peine et en même temps, vous êtes poussé à avancer dans votre existence vers quelque chose de stable. Donc, ceci explique cela et c'est peut-être tout simplement pour cette raison que vous allez partir dans cette direction, mais vous faites les choses avec pleine conscience, en fin de compte. Si vous êtes célibataire, vous avez vécu une relation qui a été compliquée, vous n'en voulez plus, vous tournez la page, vous n'y pensez même plus, parce que ce que vous voulez, tout simplement, c'est partir sur de bonnes bases, en fin de compte. Et puis, vous voulez, ça c'est le 7 d'épée, vous voulez une histoire d'amour, une histoire karmique, vous voulez quelque chose de fort, de puissant. Réellement, là, vous avez une direction très importante que vous prenez. Et c'est maintenant. Donc ça, c'est assez sympa à vivre. Pas toujours facile, bien sûr, mais intéressante pour vous. Au niveau maintenant du travail. Alors, le monde. Bon, alors la carte du monde, évidemment, est reliée au soleil. Et cette carte, elle vous annonce que cette semaine, tout va bien. Ça, c'est une semaine. Vous finissez ce mois de mai, enfin, dans de bonnes dispositions. Vous partez sur de bonnes bases. Et peut-être, pour certains, vous allez récolter le fruit de votre labeur. Alors, alors, vous allez quand même avoir de très bonnes nouvelles par rapport à tout ce qui est signature de contrat, par rapport aux affaires, par rapport aussi au relationnel. Donc, vous allez me passer une très, très bonne semaine au niveau professionnel. Ça y est, vous rentrez dans une phase où c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Et ça vous convient parfaitement, ami Bélier. Alors, passez une très, très belle semaine et à très vite sur ma chaîne. Maintenant, nous allons
regarder avec les taureaux. Alors, amis taureaux, pour cette semaine du 23 au 29 mai, amis taureaux, alors, bah ça, c'est pas de vous, amis taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez être un petit peu énervé au niveau sentimental. Un petit peu en colère, un petit peu énervé. Bon, ça, c'est, il y a quelque chose qui va vous déranger par rapport au relationnel, par rapport aux sentiments. Ça ne marche pas tout à fait comme vous aimeriez que ça fonctionne. Et c'est vrai que vous pouvez l'exprimer à votre manière. Alors, au niveau général, cette semaine, quelle va être la planète dominante de votre semaine? Alors là, on voit bien la colère, hein, la maison Dieu renversée, ça, c'est une belle colère que vous allez prendre par rapport à une personne chère à votre cœur. Mais ça, c'est aussi bien au niveau amical que sentimental ou familial, évidemment. Donc là, nous avons quand même un Pluton qui n'est pas en très bonne vibration. Donc cette colère, elle peut quand même être assez forte, assez puissante et vraiment, attention à ne pas dépasser les bornes au niveau verbal. Vous pouvez trop vous exprimer, mais ça va être dans quel domaine? Pluton va vous pousser, mais... Alors, on y voit un petit peu plus clair. Alors, Pluton risque de vous pousser par rapport soit à vous-même, parce que vous avez eu affaire à un banquier, à quelqu'un qui vous a prêté de l'argent d'une manière vibratoire. C'est vraiment quelqu'un qui vous a prêté de l'argent, certainement un banquier. Soit le banquier vous réclame cela, soit il vous refuse ce que vous vouliez. Et dans les deux cas, ça va vous ennuyer parce qu'il met une opposition à ce que, alors que il vous avait certainement dit oui, que tout allait bien, et au dernier moment, il vous dit non. Donc, ami taureau, là, vous allez pas du tout apprécier qu'une personne ne tienne pas ses engagements. Mais ça peut être un prêt personnel, hein, ça peut être un prêt entre amis, etc. Mais c'est quelqu'un qui va vous réclamer quelque chose, ou alors c'est un refus de prêt aussi, tout simplement. Bref, quelqu'un devait vous donner quelque chose, il ne vous le donne pas, ce n'est pas obligatoirement de l'argent, mais c'est quelque chose auquel vous teniez, et au dernier moment, cette personne fait marche arrière, et là, vous n'appréciez absolument pas, et vous le faites savoir. Alors, au niveau sentimental, nous allons avoir l'ermite. Alors, au niveau sentimental, nous avons Saturne. Saturne, vous voulez que les choses soient structurées, propres, nettes et aillent sur du long terme. Si vous avez eu quelques difficultés dans votre couple, vous arrivez peut-être à travers justement vous exprimer, vous arrivez parfaitement à réharmoniser votre couple. Ça, c'est une très bonne chose. Oui, vous rééquilibrez absolument les choses. Et si vous êtes célibataire, là, on peut parler d'un coup de foudre, un véritable coup de foudre que vous pouvez avoir. Et ce coup de foudre, vous arriverez certainement à le transformer en amour. Vous avez le 9, l'ermite, et là, le 9 de coupe. Et ce 9 de coupe annonce l'harmonie
et l'épanouissement. Alors oui, il peut y avoir d'un côté, dans la même semaine, des problèmes avec une personne qui vous énerve et en même temps, plein de tendresse, plein d'harmonie aussi tout autour de vous. Et on sait que le 10 de coupe, c'est vraiment une lame qui annonce un épanouissement. Que vous soyez en couple ou célibataire, cet épanouissement va être présent pour vous, amis taureaux. Alors, au niveau maintenant du travail. Alors, au niveau du travail, nous avons la roue de fortune renversée. Alors, cette roue de fortune renversée, elle est liée à Uranus, à Jupiter et à Mercure. Donc, là, elle est en opposition avec Pluton. Alors, c'est vrai que je pense que vous avez plus de risque de vous prendre la tête, tout simplement, avec quelqu'un plutôt lié au monde professionnel ou par rapport à l'argent. Et pourtant, vous avez une belle réussite, mais cette réussite, elle peut être éphémère ou alors quelqu'un a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Et ça, c'est à partir de là, quelqu'un qui vous pique un contrat. Donc, l'autre n'a pas été de parole, etc., etc. Ça fait beaucoup de choses à gérer, à supporter pour vous, parce que vous aurez un réel sentiment presque de vol, d'agression d'une manière ou d'une autre. Et ça va être complexe à supporter pour vous. Restez zen, restez calme. On arrive à la fin du mois de mai. Alors, calmez-vous et tout ira bien pour vous, amis taureaux. Pour les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux. Donc, cette semaine pour vous, amis Gémeaux. Ah ben déjà, celle-là, elle est sortie. Vous avez votre ange gardien. On va pas toutes les faire tomber non plus. Et cette semaine, amis Gémeaux, vous avez peut-être une vibration assez particulière. C'est une invitation à vous recentrer sur vous, peut-être à faire de la méditation, mais en tout cas à faire vraiment une introspection pour savoir ce que vous désirez, ce que vous voulez, à partir dans les méandres de votre esprit et de votre cœur. Donc cette semaine, c'est une semaine un peu particulière puisqu'elle vous annonce que vous allez être dans une nouvelle voie, peut-être philosophique, peut-être spirituelle, peut-être les deux aussi. Donc vous rentrez dans une nouvelle phase pour vous. Alors, au niveau maintenant du tarot de Marseille, la planète qui va dominer pour vous cette semaine et les événements qui vont venir à vous. Alors, au niveau général, nous avons l'étoile renversée. Alors, cette étoile renversée, c'est Vénus. Donc, avec Vénus renversée, il y a eu, pour vous, amis Gémeaux, une forme de déception, en fin de compte. Vous avez Vénus renversée, donc vous avez eu une certaine déception par manque de prudence. Là, on le voit. Avec le 6 d'épée, vous avez peut-être cru certaines personnes liées dans le travail, où vous avez énoncé des projets qui étaient géniaux ou une réussite, et on vous a mis en fin de compte des bâtons dans les roues, ou on va vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous êtes sur une voie ascendante avec de très bonnes pensées, de très bonnes choses, et en fin de compte, vous êtes déçu parce que des gens peuvent émettre une certaine forme de jalousie, ou encore pire, essayer de vous faire tomber
et que vous ne puissiez pas atteindre vos objectifs. Alors, soyez très prudent dans votre manière d'exprimer. Si vous avez eu une promotion, si vous avez été bien noté au niveau du travail, si vous voulez ceci, cela, faites quand même attention à ne pas trop divulguer parce que vous allez autrement avoir des soucis par des personnes malveillantes. C'est le bon terme. Quand des gens s'occupent de votre vie, ben, il y a un côté malveillance, hein, ni plus ni moins. Donc, au niveau maintenant de l'amour, nous avons le jugement. Bon, amis Gémeaux, donc, avec cette lame du jugement, nous avons quand même, et ça c'est une très bonne chose, vous avez Uranus et Mercure. Donc, si vous devez quand même faire un tout petit peu attention à vos paroles, surtout à vos paroles d'amour, à vos déclarations. Alors, plein bonheur, pleine joie, amour total, stabilité. Ah, ça c'est joli. Donc, si vous êtes en couple, plein de joie, envie de se retrouver en famille, envie d'être avec les autres, mais vous ne parlez pas boulot, ça on l'a vu, donc ça, vous ne parlez pas travail. Il y a vraiment des projets, de beaux projets qui arrivent vers vous et il est temps de les mettre en place. Certains projets vont vraiment prendre corps, peut-être est-ce fonder une famille, ça c'est indéniable. Il peut y avoir aussi une consolidation de votre amour, peut-être par un acte juridique. Donc là, on rentre d'un seul coup, vous avez envie de vous marier, vous avez envie de faire un enfant, vous avez envie de vous impliquer totalement. Et ce 5 de coupe annonce réellement une période faste au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, vous avez toutes les chances de rencontrer une très belle personne qui n'est peut-être pas tout à fait encore libre, mais qui est en cours d'être libérée de son passé. Vous pouvez lui faire quand même confiance. Cette personne vient avec de bonnes dispositions, de bons sentiments envers vous. Et alors, au niveau du travail, nous allons avoir le monde. Donc, au niveau travail, ça se passe très bien, amis Gémeaux. Là, c'est une très bonne chose. Si vous avez des contrariétés dans le travail, de toute manière, la carte du monde qui est liée au soleil vous permettra de bloquer les personnes, de vous en rendre compte et de limiter toute forme de négativité contre vous. Oui, parce que là, il y en a quand même un petit peu. Avec le 10 d'épée renversé, il y a vraiment de l'adversité. Mais cette adversité, c'est ces personnes qui peuvent être présentes autour de vous. Vous allez les contrer et vous serez gagnant. Alors, avec peut-être un petit peu d'échéance, mais vous serez gagnant. Et vous pouvez rencontrer une personne qui n'est pas très, allez, qui est quelqu'un d'assez égoïste dans sa manière de faire, dans sa manière d'être, et en fin de compte, qui veut tirer la couverture à soi. Donc, faites attention et tout ira très bien pour vous, amis Gémeaux. Alors, pour les cancers. Alors, amis Cancer, cette semaine, avec l'oracle Parfum de vie, on vous annonce des nouvelles,
pas toujours très bonne, puisque vous pouvez avoir une mauvaise nouvelle. On va voir dans quel domaine. Mais en même temps, vous pouvez être... on va regarder, on va en mettre une de plus. Parce que... Ouais, voilà, un contrat. Alors, mauvaise nouvelle, il y a peut-être un contrat qui s'arrête, un nouveau qui arrive. Donc là, c'était pour voir si c'était positif ou non. Vous allez avoir peut-être, certainement d'ailleurs, quelque chose qui s'arrête et quelque chose qui démarre. Alors, avec le tarot de Marseille, nouvelle dynamique, amis Cancer. Là, vous partez sur une nouvelle dynamique. Vous avez envie de faire les choses. Vous avez quand même Mercure cette semaine qui va être présent dans votre ciel. Donc, c'est très bien. Ce que vous entreprenez, vous mettrez les choses en place pour que ça tourne correctement. Vous avez envie que les choses prennent un véritable essor. Vous sentiez que tout se passe bien. Vous refusez cette semaine tout type de soucis. En fin de compte, vous risquez même de les occulter et de partir sur autre chose, c'est-à-dire je mets tout en place pour ne plus avoir de problème. Ça, c'est quand même pas mal, amis Cancer. Alors, au niveau de l'amour, le pape, plein de douceur, plein de tendresse, amis Cancer. Là, vous rentrez dans une semaine où tout est fait pour être lié à du bien-être, émotionnellement parlant. Mercure, Saturne, Vénus, là, on va dire qu'au niveau sentimental, vous êtes dans une bonne vibration. Bon, là, c'est quand même pas si mal. Vous pouvez vous éloigner d'une personne qui a de mauvaises paroles, qui s'immisce un peu trop dans votre vie sentimentale. Donc, vous risquez de la pousser en dehors de votre cercle énergétique pour être dans une phase quand même de progrès, d'évolution, de bien-être, d'essor au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous rentrez dans une très, très, très jolie phase. Et si une personne se mêle de votre vie sentimentale, vous la pousserez gentiment à ne plus s'occuper de votre vie. Ça, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Au niveau du travail, quand même, pas mal de stress. Hein. Il y a plein de choses qui arrivent et puis c'est peut-être justement la fin de quelque chose, le début d'autre chose. Pour certains, il y a des personnes qui vont passer peut-être des concours pour les mois à venir. Donc, il y a quand même pas mal de stress, mais en même temps, une bonne énergie. Là, vous avez Mars, d'accord? Donc, beaucoup de travail en perspective pour vous. Et puis, vous avez les pieds sur terre, vous êtes ancré, vous savez ce que vous désirez, vous savez où vous voulez aller. Et ça, c'est intéressant. Donc là aussi, avec ce 10 d'épée renversé, oui, il y a parfois un peu d'adversité, un petit peu de problèmes, mais vous savez les gérer, les régler tranquillement. Et là, on a vraiment tout pour vous et vous avez de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez arrêter de travailler parce que vous avez trouvé autre chose qui vous intéresse beaucoup plus, amis Cancer. Donc, passez une très, très belle semaine. Allez-y, foncez, vous avez tout pour réussir. Alors, maintenant, les lions. Amis lions. Cette semaine, vous allez être avec quelle vibration, avec quelle planète? On va regarder cela de suite. Alors, amis lions, déjà.
Alors, vous allez, Amis Lion, vous mettre dans une colère noire parce que une personne va émettre une drôle d'énergie, une drôle de vibration, une très très mauvaise vibration. C'est comme si vous alliez ressentir, vous avez pas mal d'intuition, et là vous allez ressentir la négativité d'une personne. Cela va vous mettre en colère, et vous avez quand même un tempérament qui vous permettra de vous protéger, d'agir pour que cela ne puisse pas vous porter préjudice. Mais quand même, Amis Lion, faites attention à une personne qui n'est pas du tout bienveillante envers vous. Alors, l'énergie principale de la semaine. La papesse. Et ben voilà, la papesse est reliée quand même à la lune. Vous allez tout ressentir. Ça, c'est génial. Vous allez avoir une intuition décuplée, peut-être justement parce que vous allez être sur vos gardes. Donc, dans tous les domaines, vous aurez une très, très bonne perception des gens, des choses, des événements. Ça, c'est cool. On vous annonce quand même. Là, vous allez avoir votre vibration, vous, personnelle, et votre énergie qui va être vraiment mis à contribution, et vous risquez, enfin, il y a de fortes chances d'ailleurs, de ressentir une instabilité par rapport à une personne qui est jaloux, à une personne qui peut être froide, à une personne qui est malveillante envers vous. Et là, vous allez tout de suite le percevoir et vous protéger totalement pour éviter toute dégradation de votre relationnel, de votre vie, de quoi, de tout d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas trop dans quel domaine, mais dans tous les domaines, ça peut arriver. Et là, de toute manière, vous allez avoir le bon cheminement intellectuel pour vous protéger. C'est pas mal quand même. Hein? Alors, au niveau de l'amour, le pendu. Alors, le pendu, évidemment, le pendu est quand même relié à Neptune. C'est une très bonne chose. Le pendu, c'est on a envie de se lâcher, mais peut-être avec un petit peu de temps. Alors, vous êtes en attente, Amis Lion, et vous allez finir ce mois en attendant de voir comment l'évolution se fait au niveau sentimental. Alors, si vous êtes en couple et si vous travaillez avec votre partenaire, vous pouvez prendre la décision de prendre un peu plus d'autonomie. Vous avez besoin d'être libre parce que ça fait peut-être beaucoup pour vous, et de travailler en couple et d'être dans tous les secteurs impliqués l'un avec l'autre, et vous aimeriez bien prendre un peu plus d'autonomie, de liberté. Vous en avez juste besoin, il n'y a pas de négativité, c'est juste le fait que vous voulez un espace pour vous, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre la décision d'avoir un peu plus de tranquillité, de sérénité, de prendre des moments de pause dans votre couple. Voilà. Donc, si vous êtes en couple, vous pouvez aussi partir retrouver de la famille, mais sans votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous avez toutes les chances de rencontrer une personne, mais vous ne voudrez pas que cela aille trop vite. Vous mettrez du temps. Tout simplement, vous voulez bien être bercé par de doux rêves, là on le voit là, mais en même temps, vous voulez être prudent et vous avancez petit pas par petit pas cette semaine au niveau sentimental. Alors, au niveau du travail, nous allons avoir le stress du chariot.
Alors, pas mal de stress. Vous avez Mars. Attention, vous pouvez être quand même fatigué. Alors. Oh. Alors, beaucoup de stress. Pourquoi? Parce que pour certains d'entre vous, amis Lion, il y a de fortes chances que vous démarriez un nouveau job. Donc, pour certains, ça peut être un job d'été. Pour d'autres, ça peut être un job sur du long terme. Vous avez toutes les aptitudes pour le faire et en même temps, ça vous stresse. Voilà, vous avez le côté un peu perfectionniste qui ressort dans votre jeu. Donc, c'est une très bonne semaine. Vous allez être capable de tout gérer. Ne vous inquiétez pas. À bientôt sur ma chaîne. Amis Lion, à la semaine prochaine. Et maintenant, nous allons regarder les Vierges. Alors, pour les Vierges, amis Vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Alors, avec l'oracle parfum de vie, ah, l'argent, ça c'est bien. Et la fragilité. Alors, vous pouvez recevoir de l'argent, vous pouvez dépenser trop aussi. Cette semaine, tout va être basé sur votre capacité à gérer. Bon, il n'y a pas de difficulté, c'est juste de la gestion. Ne pas craquer, ne pas avoir envie de trop de choses. Vous allez rentrer dans une phase où ça sera peut-être, vous avez une prime pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une certaine somme d'argent. Faites attention, on vous dit attention, vous risquez de dépenser un peu trop ou trop vite ou pas comme il faut. Soyez prévoyants, amis vierges. Théoriquement, vous l'êtes, et puis là, vous risquez d'avoir envie de vous faire plaisir aussi. Alors, au niveau général, nous avons Vénus renversée avec l'amoureux. Cette semaine, on vous dit, faites attention à vos choix, justement. C'est peut-être pas les bons choix que vous allez faire. Donc, attendez un petit peu avant de dépenser de l'argent. Autrement, votre argent sera mal dépensé. Alors, c'est vrai que vous voulez faire plaisir à tout le monde, mais il faut être beaucoup plus équilibré. Autrement, vous allez le regretter. Donc, si c'est un investissement professionnel, ça peut être pour certains d'entre vous un investissement professionnel. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon investissement. Donc soyez vigilants. Et autrement, vous risquez de trop dépenser pour faire plaisir aux personnes que vous aimez tout simplement. Alors, justement au niveau de l'amour. Au niveau de l'amour, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice au niveau de l'amour, l'impératrice est gérée par Vénus et Mercure. Donc, on a un Vénus, Mercure en opposition. Donc, vous pouvez vouloir donner tellement d'amour, mais est-ce que vous allez en recevoir de manière équitable? C'est là où on va regarder les choses. Alors, vous voulez des choses qui soient structurées, qui soient ancrées, qui soient propres, qui soient comme vous le rêvez, vous le désirez, et vous avez une sacrée énergie cette semaine. Vous pouvez avoir, si vous êtes maman d'un enfant, avoir envie justement de lui montrer tout l'amour que vous avez en lui faisant un cadeau un petit peu trop, tout simplement. C'est vrai que pour nos enfants, qu'est-ce que nous ferions pas? Il y a plein de tendresse en vous cette semaine pour les gens tout autour de vous. Par contre, vous allez subir de la jalousie. Ça arrive, hein, j'allais dire, c'est pas grave. De toute manière, il n'y a pas de colère. Vous remettez les choses en place tranquillement dans votre vie, dans votre famille, dans votre couple et même avec vos collègues de travail. Vous remettez chacun à sa place
parce que vous ne voulez pas être ennuyé par de telles vibrations, tout simplement, et vous avez assez de puissance en vous cette semaine pour ne pas vous faire malmener. Au niveau du travail, nous avons le monde renversé. Alors, il va y avoir des contretemps, des retards, des petits blocages, rien de grave, tout va bien. On vous annonce des retards par rapport justement à une rentrée d'argent. Elle va arriver, elle va se faire. Si vous avez un contrat, ben, il va se faire aussi. Donc, les choses vont se faire, mais avec retard. Donc, restez zen et tout ira bien pour vous. Voilà, passez une très très belle semaine, amis vierges, et on va regarder à présent pour les balances. Alors, amis balance. Alors, votre futur. Donc, les événements, c'est pas pour tout de suite. Alors, dans votre futur, il sera prudent de faire attention. C'est pas maintenant. Vous le savez, vous le ressentez. Il y a vraiment ce côté-là avec cette carte qui annonce dans votre futur, dans quelques temps, ben, il y a une personne qui risque un petit peu de mentir, un petit peu de cacher. Voilà. Donc ça, c'est dans quelques temps. Mais vous allez déjà, c'est comme si vous alliez le sentir, vous allez le percevoir, vous allez dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous le saurez, mais plus tard. Là, pour le moment, vous avez juste, enfin ce qui est déjà énorme, un ressenti. Et donc, vous allez voir dans quel domaine, surtout, cette personne va cacher les choses, va vous mentir. Alors, l'énergie principale pour cette semaine, quelle va être la planète qui va vous donner toute son énergie, amis Balance? Nous avons, j'allais dire, le soleil avec la force. Ça, c'est quand même pas mal. Vous allez avoir une très très bonne énergie, une bonne vibration. Vous allez faire les choses tranquillement, mais vous allez les faire comme si tout était simple pour vous cette semaine, amis Balance. Alors, vous prenez des décisions, vous décidez, vous gérez. Cette semaine, c'est une semaine où vous gérez tout le temps, toute seule. Ça vous ennuie pas, vous en avez la capacité, vous en avez l'énergie. Donc, c'est bien. Et aussi, la force va vous permettre de laisser, pour le moment, cette petite voix, ce ressenti qui peut vous déstabiliser, vous déranger. Ben, là, vous allez la laisser de côté en disant « je verrai ça plus tard ». Vous n'avez pas envie, c'est une belle semaine, donc vous laissez le reste de côté en disant « je m'en occuperai plus tard ». Alors, au niveau maintenant de l'amour. Ben, c'est votre semaine, hein, amis Balance. Vous avez le soleil. Soleil en conjonction, j'allais dire, on ne peut pas trouver mieux. Hein. Donc là, au niveau de l'amour, amour total, un amour plaisir, amour joie. Là, on se rend compte que vous pouvez vous inquiéter par rapport à une femme. On vous dit que tout est en équilibre, tout est en harmonie. C'est vraiment une semaine agréable et c'est une semaine où vous êtes charismatique, où vous brillez, où vous avez cette vibration, un petit grain de folie qui plaît. Voilà, il y a ce côté-là très attractif. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est la même chose. Il y a vraiment une harmonie, un équilibre qui se fait. Beaucoup de communication aussi. Et vous allez passer une semaine très, très, très agréable, amis Balance. Alors, au niveau relationnel. Maintenant, au niveau du travail.
Alors, là, c'est un peu de stress, un tout petit peu de stress, parce qu'on a Soleil, Mars renversé, un peu de retard, mais pas grand-chose. Vous aviez prévu telle chose le lundi, ça se fait le mercredi, c'est rien du tout, d'accord. Il peut y avoir sur quelque chose que vous aviez décidé de faire, en fin de compte, vous changez d'avis, vous dites non, mais en fin de compte, ça ne me correspond plus, ça a pris trop de temps, je n'ai pas envie de le faire, et vous repartez sur autre chose qui vous intéressera plus, qui vous mettra plus du baume au cœur. Donc voilà, c'est une très bonne semaine pour vous, amis Balance. Alors maintenant, nous allons regarder les scorpions. Amis Scorpion, qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Alors, avec l'oracle, fleur de vie, on vous dit la fin d'une situation, mais elle n'est pas négative, hein, cette carte. Ah, et le surnaturel. Bon, amis Scorpion, c'est vrai que vous êtes un signe avec, c'est un signe souvent très marqué par l'ésotérisme, par les perceptions, par l'intuition. Et là, on vous dit que soit vous voulez vous faire une pause par rapport à cela, ça vous dérange, ça vous ennuie, et vous avez décidé de ne plus écouter votre voix intérieure, vos perceptions, soit au contraire, c'est une phase où vous n'étiez plus en capacité de sentir, de ressentir, d'entendre votre petite voix intérieure, et là, elle revient à vous. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça dépendra évidemment de chaque scorpion. Alors, au niveau général avec le tarot de Marseille, la planète directrice cette semaine, c'est la force. Donc, cette semaine, vous êtes dans une telle vibration, dans une très, très bonne énergie. Vous êtes en capacité réellement de gérer les choses avec douceur, mais avec fermeté aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bonne collaboration. Vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, l'envie de placer de l'argent. Vous aurez l'intuition pour le faire. Pour d'autres, très bonne relation et amicale et professionnelle, et parfois les deux. On vous dit que ce que vous entreprenez, vous avez toute l'attitude pour réellement réussir au niveau professionnel. Les changements sont positifs. Vous avez une bonne évolution. Et on vous annonce aussi, pour certains d'entre vous, un déménagement. Alors, je ne sais pas si ça sera un déménagement professionnel ou personnel, mais ça peut être aussi dans l'envie d'un déménagement et professionnel et personnel. Mais là, vous êtes dans une dynamique assez impressionnante où vous êtes capable, vous, de changer... de prendre la décision de changer cette semaine de vie, mais alors totalement, c'est incroyable. Au niveau sentimental, la mort. La mort, c'est le changement. Enfin, pour vous, vous allez sur une nouvelle dynamique. Là, nous avons Saturne. Vous voulez supprimer. Alors, quand on a un Saturne Soleil, tout ce que vous entreprenez est bon au niveau personnel, au niveau sentimental. Tout ce que vous entreprenez est positif. Vous ne voulez pas être ennuyé, vous ne voulez pas être triste, vous ne voulez pas être dans la bagarre, ami Scorpion, mais vous voulez être dans une phase positive. Et donc, tout ce qui ne vous convient pas, vous allez supprimer cela. Si une personne a été dans votre vie au niveau émotionnel, vous a trahi,
et ben à ce moment-là, vous vous arrêtez complètement. Elle n'existera plus pour vous parce que vous voulez juste être heureux. Et là, vous rentrez vraiment dans une phase très positive. Alors, pour certains d'entre vous, il est question d'un achat immobilier, de partir sur une nouvelle donne, de partir dans une nouvelle vibration. Pour d'autres, il est question aussi d'un héritage. Et là, on se rend bien compte qu'il peut être question d'un héritage et du coup de prendre la décision de déménager par rapport à cela. Donc, c'est une semaine quand même assez forte pour vous, mais vous allez y arriver puisque vous avez la force. Alors, au niveau du travail et de l'argent, ben, vous avez l'ermite. Donc, ce qu'on avait vu, c'est que vous aviez de bonnes intuitions par rapport au côté matériel. Vous êtes capable de gérer les choses, d'avancer, de ne pas écouter les uns et les autres, mais de faire à votre intuition, à votre cœur, comme vous en avez envie, en fin de compte. Si c'est au niveau du travail, tout se passe bien. C'est une semaine où vous avancez vos projets un petit pas après l'autre. Donc là, vous êtes dans une bonne dynamique, une bonne relation, un très très bon relationnel aussi. Donc vous êtes pas mal cette semaine, vous serez très très enveloppé de tendresse, d'amour et de bienveillance. C'est génial, ami Scorpion. Alors maintenant, on va regarder pour les Sagittaires. Alors, ami Sagittaire, qu'est-ce qui va venir à vous cette semaine? Alors. Sagittaire. Nous avons un contrat qui est... Ah, amis Sagittaire, cette semaine, vous allez ne pas être très content. Vous deviez signer un contrat, quel qu'il soit, que ce soit un contrat au niveau bancaire, au niveau d'un nouveau job, d'achat d'une maison, d'achat d'une voiture. Et là, vous voyez, il y a un truc qui est pas fait correctement. Soit il faudra refaire le contrat, soit il faudra le modifier, ou alors vous allez vous le brûler parce que le contrat n'est pas comme il était question au départ. Bref, il y a un truc au niveau des papiers qui va vous ennuyer. Et du coup, de toute manière, vous allez le voir et vous prendrez les décisions en conséquence par rapport à cela. Alors, l'énergie principale pour vous durant cette semaine, ah oui, vous allez être en colère hein, quand même. Maison de Dieu renversée avec Pluton. Pluton, quand il est renversé, il est vraiment dans une vibration, dans une énergie. Pluton, on dit toujours que c'est la planète de la transformation, mais aussi de la colère, de la destruction, de l'autodestruction. C'est vraiment une planète très très forte qui est dans votre jeu. Et là, cette semaine, vous allez vous mettre dans une colère. Autant vous êtes calme et gentil, ami Sagittaire, mais de temps en temps, vous pouvez prendre des colères incroyables. Et là, ça va être une colère incroyable parce qu'il y a un contrat qui n'est pas conforme à ce que vous aviez pensé ou décidé aussi. Et là, vous allez refuser tout simplement parce qu'il y a un désaccord. Et ce désaccord, il peut être dans tous les domaines. Alors, c'est peut-être un contrat professionnel, mais ça peut être aussi un contrat de mariage ou quelque chose comme cela. Et là, vous dites stop. Directement, vous stoppez parce que soit c'est conforme à ce qui a été énoncé, soit vous arrêterez. Alors, au niveau de l'amour.
nous avons la papesse. La papesse, c'est la lune. Beaucoup de sentiments, beaucoup de ressentis. Vous gardez les choses dans votre cœur, vous ne les verbalisez pas tout à fait parce que vous allez avoir du mal à verbaliser parce que vous avez justement Pluton renversé qui va être là. Vous aurez du mal à verbaliser l'amour que vous avez pour la personne qui partage votre vie et pourtant, il y en a tellement, il y a vraiment une évolution au niveau de l'amour. Vous voyez là, vous avez deux épées et une qui pousse pour que les choses évoluent correctement. Tout doit être en harmonie, en équilibre. Et là, sincèrement, vous rentrez dans une phase où c'est quand même très doux. Et en même temps, vous avez le caractère qui fait que cette semaine, vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds. Si quelque chose ou une personne autour de vous vous ennuie, vous allez la verbaliser parce que Pluton va vous chambouler, hein, malgré la papesse qui est présente durant cette semaine pour vous. Alors, au niveau du travail, nous allons avoir le chariot à l'endroit. Donc, c'est une semaine assez positive pour vous, puisque c'est une semaine où, de toute manière, vous allez avoir de nouveaux projets, vous allez progresser. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez signer un contrat, peut-être faire un nouveau contrat, parce que vous aurez décidé, et à ce moment-là, ça ira beaucoup mieux. Alors, voilà, une fois que tout est en ordre, que tout est juste, mais ça vous fait plaisir, tout avance correctement, vous vous sentez à l'aise. Beaucoup d'épées quand même, hein, d'accord. Mais vous exprimez quand même votre mécontentement sur des choses qui n'étaient pas dites de prime abord. Voilà. Faites attention à votre vibration, à votre caractère qui peut être quand même cette semaine très très fort et vous pouvez quand même, avec Pluton renversé, vous risquez de déborder. Alors maintenant pour les Capricornes. Cette semaine, pour vous, amis Capricorne, alors cette semaine du 23 au 29 mai, donc fin de mois, qu'est-ce qui va vous arriver? Alors, déjà, plein d'illusions. Bon. On vous propose certaines choses, peu importe dans quel domaine, on va vous faire des propositions. Et ces propositions, il va falloir faire attention. Vous savez quand même que vous êtes un signe de terre, que vous êtes quand même assez terre à terre, ami Capricorne, et en même temps, vous êtes très intuitif. C'est étonnant, en même temps, le côté terre à terre et le côté intuitif pour les Capricornes, mais c'est une réalité. Et faites attention quand même à ce qu'on vous propose dans tous les domaines. Cette semaine, ça peut être des choses qui n'aboutissent pas, des choses qui sont à moitié justes, à moitié vraies, à moitié honnêtes aussi. Donc là, c'est vraiment une mise en garde. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Alors, quelle va être l'énergie principale? Quelle va être la planète qui va venir à vous durant cette semaine, amis Capricorne? Jupiter. Alors, Jupiter, c'est quand même est relié à l'empereur. Jupiter, planète qui amplifie les choses, qui grossit. Quand elle est bien accompagnée, c'est une planète qui est géniale. Mais quand on rentre dans les problèmes, c'est aussi une planète qui amplifie, donc qui risque d'amplifier énormément, mais pas dans le bon sens. Donc là, cette semaine, c'est une semaine assez stable, d'accord? Vous ne voulez pas, de toute manière, c'est une semaine où vous n'avez pas envie de bouger. Voilà, vous voulez que tout aille bien, dans le meilleur des mondes. Vous avez décidé, et quand vous décidez quelque chose quand même pour vous faire changer d'avis,
C'est pas simple. Cette semaine, vous voulez que tout soit en adéquation avec vos aspirations. Donc, s'il y a du retard, bah, c'est pas grave. De toute manière, vous savez que ça va se faire. Au niveau sentimental, tout va bien et vous ne voulez surtout pas que cela change. Donc, vous allez mettre toute votre énergie pour rester dans une forme de statu quo cette semaine. Mais vous allez avoir beaucoup d'énergie parce que justement, vous avez Jupiter qui est présent, qui lui va essayer de vous faire avancer, bouger, etc. Et vous, de l'autre côté, vous allez dire j'ai pas envie. Cette semaine, je veux une semaine tranquille. Voilà. Peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes tout simplement fatigué physiquement, émotionnellement, et vous n'avez pas, vous voulez une semaine calme. Alors, on vous dit qu'en amour, vous avez quand même la force. Donc, Jupiter, Soleil, c'est une période bénéfique. C'est une période avec une belle énergie. C'est une période aussi de force, de puissance, de capacité à gérer tout. Alors que ce soit au niveau du travail avec les amis, les collègues, ça peut être aussi par rapport à des personnes plus âgées. Il y a plein de tendresse. Et là, regardez, on a la reine de bâton, le roi de coupe et la reine de denier. Donc là, vous allez cette semaine faire en sorte que les membres de votre famille, que tout le monde aille bien. C'est vraiment ce que vous allez faire. Peut-être allez-vous aller les voir ou parler avec eux, mais vous allez être plutôt dans cette vibration. C'est pas une semaine où vous avez envie de papillonner, c'est pas une semaine où vous avez envie de charmer. Non, c'est une semaine que vous allez mettre toute votre énergie pour les membres de votre famille avant tout. Et puis ça peut être des amis proches aussi, hein, qui font partie de votre famille de cœur. Et là, vous avez décidé de vous occuper d'eux, avant de vous occuper de vous. Donc, vous vous mettez un peu en retrait pour donner toute votre vibration, tout votre amour aux autres. Au niveau du travail, vous avez le jugement. Donc, le jugement, c'est Uranus et Mercure. C'est quand même pas mal avec Jupiter. On vous dit que c'est une semaine où ça va bouger parce que Uranus, c'est quand même les événements soudains, les choses qui arrivent, qui sont assez positives d'ailleurs. On peut vous faire une proposition au niveau du travail ou au niveau financier. On peut vous faire une proposition et vous allez prendre le temps de la réflexion, hein, de toute manière. Ouais, ça peut être plus par rapport à une augmentation, par rapport à un placement. Mais là, vous allez prendre votre temps en disant cette semaine, je réfléchis, je verrai par la suite. Donc, passez une très, très, très belle semaine, amis Capricorne. Maintenant, nous allons regarder les Verseaux. Alors, amis Verseaux, cette semaine, avec l'oracle Parfum de vie, nous allons avoir le crépuscule. Alors ça nous donne une notion de temps. Certaines choses vont se faire le matin ou alors ça va se faire le soir. On va regarder, mais là, ça serait plutôt le matin. Qu'est-ce qui va se passer plutôt le matin? Attention, dans les matinées, vous risquez de prendre des décisions assez rudes, amis Verseaux, en décidant d'arrêter. Alors, c'est sur quoi? Voilà, comme ça on sait tout de suite, c'est quand même là, c'est plus prudent de rajouter une carte. Et là, on vous dit, faites attention le matin à vos décisions en ce qui concerne l'argent.
Voilà. Les décisions sur l'argent, vous ne les faites pas, vous les faites l'après-midi, mais ne les faites pas le matin. Autrement, vous pourriez perdre de l'argent. Voilà. D'accord. Alors, pour vous, on vous dit cette semaine au niveau général, voir la vibration de la planète, quelle va être la planète directrice qui va venir à vous durant cette semaine, le soleil. Bon, bah déjà, là, c'est quand même bien, envie de parler, envie d'avoir une semaine avec une très très forte énergie quand même, hein. L'énergie solaire, c'est génial. L'envie de bouger, l'envie de plaire, l'envie de travailler, l'envie de réussir. Et là, on vous dit avec l'as d'épée, de toute manière, vous allez avoir des démarches. Le 3 d'épée annonce qu'on peut avoir du retard, mais comme c'est lié au soleil, dans vos démarches, que ce soit des démarches administratives ou autres, ben ça fonctionne, ça va beaucoup plus vite que ce que vous n'espériez. Il peut être question aussi de placement. Donc, dans toutes vos démarches, quelles qu'elles soient, ça ira plus vite que prévu. Donc, vous mettez tout en œuvre et ça fonctionne, amis Verseaux. Alors, au niveau de l'amour. Bon, le pendu renversé, attention aux illusions liées à l'amour. Est-ce que vous pensez bien? Est-ce que vous n'êtes pas triste? Cette conjonction Neptune-Soleil dit que vous êtes instable au niveau sentimental. Mais le pendu annonce quand même de la tristesse. Le pendu renversé annonce de la tristesse. Et c'est vrai que là, pour le moment, au niveau sentimental, durant cette semaine, ça va être compliqué. C'est une semaine où vous n'allez pas savoir comment faire les choses, verbaliser, pas verbaliser, vous n'allez pas le savoir. Et vous allez certainement demander de l'aide à une personne bienveillante. Ça, c'est cool. Alors. Si vous avez été chamboulé par rapport à une histoire qui a été en dents de scie, bah vous allez remettre tout cela en ordre parce que vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, une nouvelle opportunité à avancer dans votre vie avec cette personne, avec une autre personne, mais vous avez envie de remettre les choses en ordre au niveau sentimental et il est vrai que vous allez chercher à aplanir les difficultés. Alors si vous êtes en couple, ben, vous allez essayer d'harmoniser votre vie sentimentale et si vous êtes célibataire, ben, là aussi vous allez essayer de parler, de palabrer aussi un peu. Vraiment pour remettre une nouvelle vibration positive dans votre existence et que vous arrêtiez d'être malheureux. Alors, surtout que là, il y a une personne qui vous aime et qui peut, soit c'est quelqu'un qui est dans votre cœur, soit ça peut être quelqu'un qui est très très proche au niveau amical et qui est aussi dans votre cœur, mais sur un plan amical. Alors, au niveau du travail, l'empereur. Jupiter. Donc, Soleil, Jupiter renversé, contretemps. Alors, cette semaine, attention à la fatigue parce que vous allez travailler beaucoup. Vous allez travailler beaucoup. Comme vous allez travailler beaucoup, vous allez tirer sur l'énergie solaire qui est présente pour vous durant cette semaine. Comme vous allez récupérer de l'énergie solaire, vous allez retravailler beaucoup. Bref, attention à ce que vous faites, amis Verseaux. Alors, on vous dit, belle réussite, c'est la semaine de l'argent.
Ben, on l'avait vu là. Là, c'est sincèrement, c'est vraiment une semaine de l'argent. Écoutez votre intuition, écoutez votre flair professionnel et vis-à-vis de l'argent parce que c'est une semaine où vous pouvez vraiment soit tout gagner, soit tout perdre. Alors soyez vigilants parce que quand Jupiter est renversé, je vous disais, il donne toujours une vibration euh, très forte. Donc cette semaine, ben, c'est vraiment une semaine où vous devez pas toujours écouter votre tête, mais aussi écouter votre intuition afin de ne pas vous emmêler les pinceaux. Donc, passez une très très belle semaine, amis Verseau. Alors, les poissons. Avec l'oracle parfum de vie, la colère. Et la fête. C'est paradoxal d'avoir ces deux énergies en même temps. Mais dans une semaine, on peut avoir aussi être joyeux, être dans une période très festive, très positive, et en même temps et se prendre aussi une grosse colère. Où durant une fête, on peut se mettre en colère. Donc, d'un côté, il y a le plaisir, la fête, le cœur qui est en joie, et de l'autre côté, on a quand même cette colère qui est là, qui est puissante, et qui va venir contrarier aussi ce côté joyeux de la vie. Donc, amis poissons, d'un côté, vous aimez bien que tout aille bien, et puis il y a quelqu'un qui va venir, ou alors est-ce vous, qui va rentrer dans une colère, mais ça peut être tout bêtement une personne qui va venir gâcher votre plaisir ou vous faire une scène. Vous faire, voilà, vous mettre dans une situation durant une fête, durant un moment festif, vient vous faire une scène, vient vous mettre dans l'embarras. Et vous, ça va vous ça va pas vous faire plaisir du tout, et vous allez vous mettre vous aussi en colère. Donc vous voyez, c'est vraiment le côté assez étrange où tout s'enchaîne très vite, et puis après ça va se calmer, évidemment. Enfin, j'espère. Donc, il n'y a pas de raison, amis poissons. Donc, l'énergie principale, quelle va être la planète qui vient à vous et qui vous donne son énergie? L'amour. Vénus, l'amoureux. Alors, cette semaine, vous voulez, Vénus, c'est lié aussi au plaisir, à la joie, le côté festif, d'accord? Donc, cette semaine, soyez attentifs quand même. Pourquoi vous risquez de vous mettre en colère ou que quelqu'un vienne vous gâcher votre plaisir? C'est dans quel domaine? Alors, plein bonheur, de la joie. Pour certains, vous allez même annoncer la naissance d'un bébé. On vous dit que tout est positif quand même durant cette semaine. Vous avez le 8 d'épée qui est présent et qui vous annonce de très bonnes opportunités au niveau du travail. Et même si dans le travail, vous risquez pour certains d'entre vous, d'avoir une contrariété, un désaccord, mais en même temps, il y a toujours l'harmonie, l'accord qui se fait. Donc, vous allez me passer une très bonne semaine, amis poissons. Ça, c'est important. Mais en même temps, parce que vous passez une très bonne semaine, il y a quelqu'un qui vient et qui
qui vous fait une scène. Quelle horreur. Alors, est-ce en amour ou pas? Ben, on va regarder ça. Alors, au niveau sentimental, nous avons le monde. Donc, le monde au niveau sentimental, on a Soleil, Vénus, plein bonheur, pleine joie, plaisir de la vie. Ça, c'est incroyable. On vous annonce que y a des contrariétés par rapport, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, vous attendez quelqu'un qui a du retard, mais en même temps, ce n'est que du retard et on vous dit que vous avez quand même l'as de denier. Et cet as de denier est vraiment là pour vous annoncer une réussite sentimentale. Donc, même s'il y a un peu de retard, tout va aller bien. Alors, si vous êtes célibataire, vous attendez un joli cœur, ben il arrive, il est là. Cette personne a peut-être juste le besoin de se libérer de sa propre histoire. Donc, c'est très positif. Le retard, c'est pas grave, c'est un tout petit retard parce que quand même, vous avez le valet de bâton qui est lié, qui est entre le monde et l'as de denier. Donc, ça va être un tout petit retard. Si vous êtes en couple, ben, vous avez peut-être l'envie de partir en vacances, de partir quelques jours, vous retrouver, vous allez certainement avoir besoin de vous retrouver qu'à deux. Pas en famille, pas avec tout le monde, mais juste que tous les deux pour vivre pleinement votre relation de couple. Alors, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on vous annonce, amis poissons? Alors, au niveau du travail, vous avez le pape, vous avez la protection, vous avez la gentillesse, la communication. Si vous êtes dans le monde du commerce, ben, vous avez une très bonne opportunité durant cette semaine. Vous avez quand même Saturne, Vénus, Soleil. Donc là, toutes les planètes sont en conjonction positive dans votre ciel et ça se passe très bien pour vous. Alors, vous allez apprendre simplement qu'une femme ne viendra plus travailler autour de vous parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle est en énergie faible et qu'elle ne pourra plus travailler avec vous ou en relation avec vous, tout du moins. On vous annonce une semaine où il y a de l'argent. Si vous êtes à votre propre compte et vous avez fait une demande de prêt, ça y est, l'argent se débloque et vous pouvez avoir cet argent et tout va bien pour vous. Donc, passez une très belle semaine, amis poissons, et à très vite sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.